Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui en compagnie de Ous. On va traiter de l'actualité du Real Madrid, revue de presse, infos sur Mourinho et qui sera le spécial tout, l'adjoint de Mourinho, c'est un petit peu le sujet du jour. Comment tu vas, Ous? Bah écoute, ça va extrêmement bien. Salut à toi, salut aux abonnés. Merci pour leur soutien encore une fois sur la vidéo d'hier. Et très content d'aujourd'hui venir parler du Real Madrid encore une fois. Et comme tu l'as si bien dit, très belle, très beau surnom, le spécial tout. Voilà, bon le spécial tout, tu sais que c'était André Villas-Boas, je crois qui avait eu ce surnom quand il avait suivi les traces de Mourinho de Porto à Chelsea. Ah Et oui, ok. finalement, mais bon là, le spécial tout, c'est par rapport à son adjoint. Bon, Exact. on commence par la revue de presse avec Rodri qui viendrait tête baissée du côté de Madrid puisque, comme c'est écrit ici, les adieux de Pep, son grand mentor, le rapprochent, enfin rapproche l'Espagnol de Madrid. On l'a évoqué hier. T'y crois de plus en plus du coup, toi? Ouais, pour moi, c'est quand même le transfert évident. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre, mais pour moi, c'est le transfert évident. Il arrive à une fin de cycle du côté de City. Hmm. Son mentor, l'entraîneur qui l'a ramené justement du côté de Manchester, eh bien, il est en train de partir. Il a fait des appels de phare, on le verra un peu plus tard. Évident au Real Madrid, c'est un Espagnol. Florentino Pérez aime les joueurs avec un grand nom, Ballon d'Or, euh, Espagnol, c'est Espagnol, important. champion d'Europe et qui va jouer la Coupe du Monde. Non, pour moi, c'est un transfert qui est presque évident pour le Real Madrid. Donc ouais, Et trentenaire aussi, parce que finalement, tu as besoin d'avoir des joueurs qui ont 29-30 ans, qui ont cette expérience. Lui, comme tu l'as dit, il a fini l'histoire avec City, parce qu'en plus, c'est même lui qui offre le titre contre l'Inter Milan. C'est lui qui marque l'unique but de la rencontre. Tu as exactement. l'impression que ça y est, faut qu'il passe à autre chose. Et il y aura du changement du côté de City. Lui, en tout cas, il attend un appel du Real Madrid. Et justement, avant de continuer sur la revue de presse, je voulais te partager cette vidéo. Donc, je vais mettre le son et je te traduis tout ça. ¿Te gustaría volver a jugar en España, Tu aimerais revenir jouer en Espagne, à Madrid, en en Liga? Madrid, en la liga? Sí, me gustaría volver, sí, evidentemente. Évidemment, j'aimerais revenir. ¿Alguna vez te han dicho que al presidente, al director general de Madrid, les encanta Rodrigo Hernández? ¿Eso lo has escuchado alguna vez? No lo sé, no lo sé. Yo es que, aparte, conmigo no hablan, hablarán Est-ce que le directeur sportif du Real Madrid parle avec Rodri? Non, non, il parle avec mon agent. Il pourrait parler à mon agent. con mi agente, ¿no? ¿Es una Ya- puerta cerrada para ti? No. A ver, si Est-ce que c'est une porte fermée pour toi, sachant que tu as joué à l'Atlético Madrid? Ça, c'est très intéressant. un jugador del No, Atlético te impide no. jugar en el Madrid, no. No, pero o sea, ha habido muchos jugadores que han hecho ese camino, ¿no? Y sobre todo, Non, non, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ce chemin, qui ont joué à l'Atlético et puis qui ont joué derrière au Real Madrid. no directamente, sino con el tiempo. Pas directement de l'Atlético au Real, mais avec le temps en passant par un club intermédiaire. O sea, para mí, no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. Et je ne peux pas renoncer au meilleur club du monde. Bon, quand tu entends ça, le gars, il a envie de venir, quoi. Et Ouais, je t'ai pas sorti toutes les déclarations, mais il a été dithyrambique sur Vinicius. Il a dit ouais. qu'il y aurait aucun souci avec Vinicius. En fait, si tu veux, tous les problèmes Atlético, Vinicius, qui pourraient l'empêcher de signer dans le storytelling du côté du Real, il les a balayés d'un revers de main. Donc, tu as l'impression que lui, à un an de la fin de son contrat, le Real va aller dessus. Ils ont déjà fait le coup avec Tony Cross, qu'ils avaient acheté à un an de la fin de son contrat. Même chose avec Thibaut Courtois, acheté je crois 30 millions d'euros à Chelsea, il était Exactement. alors à un an de la fin de son contrat. Bon, c'est quelque chose qui est souvent utilisé du côté de la Casablanca, et je pense que ça sera l'une des premières recrues. Le seul problème qu'on peut voir peut-être, c'est si Mourinho met un veto sur le profil du joueur. Exactement, bah oui, là, le joueur, clairement, il drague le Real Madrid, hein. On sent qu'il attend que ça, il attend cet appel. On sent même que c'est plus lui qui a envie de venir au Real Madrid que le Real Madrid actuellement d'aller le chercher. Maintenant, moi, je pense que c'est un joueur quand même qui reste de classe mondiale. Je pense que c'est un joueur qui, on va voir sa Coupe du Monde. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? Oui ou non? Mais je pense que c'est un joueur qui, par son profil, normalement, dans ce Real Madrid-là, dans ce milieu de terrain-là, où tu manques de qualité technique, de créativité, de joueurs bons à la relance, un joueur comme Rodri, c'est difficilement refusable. Ouais, je suis d'accord. Euh, la facture d'entraîner le Real Madrid, c'est en gros, c'est la gloire ou l'échec. Tu as des entraîneurs qui ont réussi, ben, comme Ancelotti, qui est maintenant sélectionneur de la plus grande sélection du monde, le Brésil, en tout cas la plus réputée. Et puis il y a des entraîneurs comme Solari, comme Lopetegui, qui ont été broyés
par le système Real Madrid. Del Bosque fait partie des réussites. Benitez n'a jamais retrouvé derrière un club de top niveau. Donc c'est la dure réalité du Real Madrid. Soit tu exploses avec, soit bah, tu peux te faire oublier et t'es broyé par la machine. Dans la suite des actualités, c'est Los Vacas Sagradas, les vaches sacrées du Real Madrid. Mourinho, qui n'a eu aucun problème lors de son premier mandat, à taper sur Cristiano, Casillas ou encore Sergio Ramos. Et quand on voit le poids qu'avaient ces joueurs à l'époque, j'ai presque envie de dire que c'est du pipi de chasse ce qu'il va avoir en face de lui aujourd'hui. T'en penses quoi? Oui, c'est vrai, mais je suis obligé de nuancer dans le sens où aujourd'hui, on a les individualités représentent encore plus qu'avant, plus qu'à son premier mandat, non pas en termes de niveau, mais plutôt en termes de valeur auprès de Florentino Pérez, qui vraiment, tu as l'impression que Florentino Pérez, les conditions de chaque entraîneur qui vient au Real Madrid, c'est fait jouer Bellingham, fait jouer Vinicius, fait jouer Mbappé. Donc attention, ça peut être compliqué aussi à ce niveau-là. On a confiance en Mourinho, on sait qu'il va pas se laisser se faire taper dessus par les joueurs. Mais attention, il faut que la direction soit clairement et ouvertement du côté de l'entraîneur pour espérer voir un Mourinho comme lors du premier mandat, parce que sinon, ça va vite tourner au vinaigre et très vite, on va voir que les joueurs ont plus d'importance parce que ce sont les valeurs, les actifs du club. Tu penses pas que le fait qu'il y ait 2 saisons blanches, qu'il y ait des élections, qui peut se sentir aussi en danger, ça va aussi donner ben, le pouvoir à Mourinho et peut-être un peu moins aux joueurs? J'ai l'impression que Mourinho, on le verra après, a demandé les pleins pouvoirs, ça a été accepté par le club. Bon, euh, en tout cas, j'ai l'espoir, je suis peut-être naïf, mais j'ai l'espoir que les choses changent du côté du Real. Bien sûr, moi aussi j'ai cet espoir-là, mais je reste quand même aux aguets. Je me dis quand même attention. La saison dernière, je me suis dit pareil en me disant après une saison blanche, une saison catastrophique, normalement, Xabi Alonso devrait arriver avec les pleins pouvoirs. C'est ce qu'on entendait. On entendait que Xabi Alonso était la star maintenant de l'équipe, que tu sais, il y avait les premiers matchs, on mettait en avant Xabi Alonso. Résultat des courses, première bavure avec Vinicius Junior. L'entraîneur, c'était déjà terminé. Donc ouais, j'attends de voir quand même, mais c'est vrai que j'ai cet espoir-là. Ok. Ça nous parle de Riquelme là, Enrique Riquelme, qui devrait se présenter finalement aux élections là, et il demanderait deux face à face avec Pérez. Plutôt malin de sa part, sachant que Florentino paraît moins lucide Ouais. qu'auparavant. Donc il a moyen de déstabiliser et de montrer aux yeux du monde que Pérez n'est pas l'homme de la situation. Donc si jamais il y a 2 duels, je pense que ça serait bien joué de la part d'Enrique Riquelme. Et c'est tout pour la revue de presse. Ce qui nous amène à ce visuel. Et j'ai une stat sur ce joueur-là que tu reconnais évidemment, Mesut Mesut Özil. Ozil. À combien de passes D lors de son passage au Real Madrid en 3 saisons? Tu t'en souviens? Wow. Alors, je crois que j'ai une saison à 33 passes. C'est le record, ouais. Une saison, allez, je dirais un peu en dessous, donc je dirais autour de 25 et d'autres. Je dirais comme ça, je dirais 80 ou 70, entre 70 et 80. Si on fait une petite moyenne. Oh là là, presque. 80. Bah, j'ai rien à dire. Bravo. Et j'ai vérifié qu'il n'avait pas vu la stat avant, hein, les amis. Parce que Oui, c'est en vrai, off, c'est vrai. en off, j'avais caché la stat pour pas lui montrer, parce que je lui présente évidemment le menu du jour. Et j'avais caché la stat pour que vous ayez le petit jeu en direct avec lui. Ouais, Ozil. Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur comme ça qui peut être le nouveau Ozil du Real Madrid dans le système Mourinho? Ah, il y a l'évidence, il y a le parallèle, il y a forcément le chouchou d'Aguilera. On est obligé de penser à lui, on est obligé de faire ce parallèle-là. Je sais que dans le football, parfois, il y a des parallèles qui ne sont pas nécessaires à faire. On en a fait énormément, mais ce parallèle-là, entre deux joueurs qui ont un style de jeu qui se ressemble, excellent à la passe, d'origine turque, Il y voilà, a une il y a une vraie filiation. exactement, c'est le grand frère et le petit frère. C'est un joueur forcément très créatif, Arda Güler. On sait que dans cette équipe du Real Madrid, ça manque de créativité. Et on sait que Mourinho va vouloir miser sur un milieu de terrain qui, oui, travailleur, mais aussi capable de produire de bonnes passes parce qu'il va falloir lancer justement ses attaquants dans les transitions rapides. Donc forcément, je pense à Arda Güler. Et dans cet effectif-là, le joueur le plus Ozil, le plus Mesut, c'est Arda Güler, hein, ça c'est sûr. Et moi, je pense Ouais, vraiment la à Nico, personnalité de... moi je pense à Nico Paz aussi, Mais qui est Nico, vraiment le numéro, qui est vraiment ce rôle aussi de numéro 10. En tout cas, il a joué comme ça du côté de Com. Et on ouais. pourrait avoir clairement deux numéros 10 poste pour poste
Un coup c'est Paz, un coup c'est Arda Güler, et je verrai Bellingham un cran en dessous, moi. Dans l'idéal que j'ai de la compo de Mourinho. Bah, moi aussi, mais d'un côté, moi, Nico Paz, il me fait peut-être un peu plus penser à Di Maria, dans le sens où Arda Güler, il est réputé pour faire avancer et casser les lignes par la passe, alors qu'un Nico Paz, c'est plus par le dribble, plus par les enjambées balle au pied, qui me fait plus penser à un Di Maria de l'époque. Ouais, Alors oui, en plus il est argentin en plus. argentin, gaucher, là aussi, je suis obligé de faire le petit parallèle. Donc ouais, ouais, de toute Mais, façon, ce mais, sera deux mais, joueurs. mais dans la zone de jeu, Oui, Nico oui, Paz, c'est en 10, ouais. ouais, d'accord, on est 10, d'accord. mais aussi demi-espace droit, c'est-à-dire un peu. Ok. En fait, il jouait d'une énorme liberté du côté de Como. C'est le joueur phare de Fabregas. Tu le vois parfois même être devant la défense à la relance. Tu le vois au milieu de terrain. C'est le joueur un peu omniprésent qui est capable de faire énormément de choses, hein. Ok. Je voulais te partager ça. Je pensais que c'était une connerie. J'en ai partagé d'ailleurs à des amis proches. Le Bernabéu, quand vous allez sur Google Maps, je l'ai vérifié. Voilà, je peux vous le dire, je l'ai vérifié ce matin. Je suis allé sur Google Maps, j'ai tapé Santiago Bernabéu dans la barre de recherche. Et quand vous tapez Santiago Bernabéu dans la barre de recherche, vous avez Mbappé Dictator et dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a même écrit Mbaputa. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc apparemment le stade a aussi été renommé KO de Tchouaméni. Je trouve ça. Non, non, mais c'est rigolo, mais c'est quand même ouf qu'on puisse renommer comme ça des monuments historiques. Bah, Je trouve ça dingue. Donc au début, je moi sais pas aussi, je pensais que c'était si. un montage, mais Non, c'est pas un montage. J'ai vérifié. c'est assez fou, ouais. Mourinho a vu plusieurs faiblesses dans l'équipe lors du match ou lors des matchs contre Benfica. Il estime que l'effectif est déséquilibré avec trop de joueurs à certains postes, tandis qu'à d'autres postes, il manque de profondeur en qualité. Il veut des recrues. Est-ce que tu penses, et après on va passer sur les fenêtres qui suivent, qu'on peut avoir une révolution d'un point de vue mercato avec une vague de départ? Mais tu sais quoi? Je pense que Mourinho, déjà, c'est rassurant qu'il veuille des recrues. Ça montre encore une fois qu'il ne vient pas en mode désespéré, opportunité de dingue. Ouais, Il vient c'est plutôt en ça. mode j'ai des idées très claires pour ce Real Madrid et ça, c'est très rassurant. Mais Parce surtout, qu'il est je pense. ambitieux, il est ambitieux en fait. Il se dit j'ai une Exact. opportunité et je vais la saisir à fond en fait. C'est le Special One, c'est le champion, c'est quelqu'un c'est un gagnant. Mais c'est surtout, je me dis, la révolution des recrues, je pense que ce sera un mercato avec énormément de recrues, mais pas de bling-bling, pas de grosses superstars. Je pense qu'il Non? va aller cibler exactement les faiblesses du Real Madrid et il va aller chercher des joueurs qui, par leur profil, vont permettre à ce Real Madrid d'exceller. Je pense qu'il a capté que en termes de superstars, il y en a trop dans cette équipe et que là, c'est pas des superstars qu'il faut, c'est des joueurs qui vont venir peaufiner à certains endroits, un milieu de terrain, la relance. Mais regarde. Ça, Exactement. alors, on a avancé dans le schéma, mais c'est parce que tu me fais une passe D. Ça, c'est les milieux de terrain qu'il a recrutés lors de son premier passage. Le point commun entre tous ces milieux, c'est que ce ne sont pas des stars. Aucune Ex- star. Parce qu'Ozil, à l'époque, il est pas connu. Kedira, pareil. Sain, Altintop, bon, c'est des Turcs qui sont quand même doués, mais c'était pas des stars. Modric, à Tottenham, c'est un mec qui monte en puissance, mais c'est pas le crack Non, comme Gerrard ou Lampard. Et Michael Essien était venu en prêt. Donc, Mourinho ne veut pas de stars. non. Donc, Et parce qu'il a compris, parce que ça reste un tacticien, et il a compris les faiblesses de ce Real Madrid et il a compris que recruter des stars, c'est bien. Mais lui, entre recruter une star à 100 millions ou trois joueurs à 30 millions qui vont chacun vraiment apporter une plus-value à plusieurs postes, mm, c'est ce mm. qu'il va préférer. Et puis, euh, et puis, en fait, à travers les recrues qu'il va chercher, il veut des soldats. Donc en fait, il Exactement. sait qu'il pourra avoir un peu une emprise positive sur des joueurs moins connus que sur des ultrastars. Donc les demandes de Mourinho jusqu'à présent, donc il demande Morten Holmund, je ne sais pas comment on prononce, un ancien joueur comme assistant, ça sera le petit sujet d'après, et une personne qui relie le conseil d'administration à l'équipe, et cela pourrait être Tony Cross, info de la Copé. Donc ce qui nous amène à Morten Holmund au Real Madrid, donc, parce que tu vois, voilà, Ouais, selon la Copé. Mourinho aurait demandé au Real Madrid de recruter Holmand. Cet été, on parle d'un transfert aux alentours de 50 millions d'euros à peu près. Le milieu du Sporting plaît énormément aux Portugais pour son agressivité, son leadership et surtout, et ça c'est du Mourinho tout craché, son impact défensif. Est-ce que, moi quand j'ai lu la description, parce que je ne le connais pas, j'ai pas encore étudié le dossier, mais quand j'ai lu la description, j'ai pensé à ce gars-là. Toi qui as étudié le dossier et qui va d'ailleurs sortir une vidéo aujourd'hui sur lui, si j'ai bien compris. exactement. Aujourd'hui à 16h, ouais. Voilà, aujourd'hui à 16h. Est-ce qu'on est sur un profil à la Kedira ou pas du tout? Alors ça ressemble, mais on est plus sur un joueur qui ressemble un peu à Nemanja Matic à l'époque. C'est un joueur Ok. qui,
il est très bon défensivement, mais par exemple, je le trouve moins intéressant défensivement, par exemple, qu'un Tchouaméni. Mais par contre, balle au pied, c'est un joueur qui fait avancer le jeu très rapidement, un fluidificateur pour les contre-attaques, un joueur qui, techniquement parlant, est au-dessus, par exemple, d'un Aurélien Tchouaméni, un joueur qui va vraiment permettre de transitionner très rapidement. C'est très intéressant qu'il ait ciblé ce type de joueur-là, c'est-à-dire qu'il a compris directement, Mourinho, que la faiblesse de ce Real Madrid-là, c'est au niveau du milieu de terrain, au niveau de la relance. Avec Yulman, on a un joueur qui est plutôt, mais même vraiment bon à la relance. C'est un joueur qui est capable de vraiment faire avancer le jeu par la passe. Un joueur qui est vraiment qui a beaucoup de passes progressives. Donc ouais, on peut le comparer aussi à Sami Khedira. On peut comparer aussi à un Xabi Alonso. Attention, à bien moindre mesure. On est sur un joueur qui est physique, qui va se battre, qui sur le terrain, il va pas hésiter. C'est typiquement le genre de joueur de milieu de terrain qu'aime Mourinho. Hein. C'est-à-dire que ça va être une sorte de chien enragé qui va les récupérer. Justement, là, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler. Est-ce que c'est pas un profil qui remplacerait un potentiel départ de Valverde, ça? Et moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est un joueur qui est très complémentaire à Tchouaméni, parce qu'on sait que Valverde et Tchouaméni, c'est pas complémentaire. Enfin, selon moi, c'est deux profils de jeu Ouais. qui. Parce qu'avec un Yulman, tu aurais un côté plus création du jeu, meilleur à la Oui. passe. Alors que Valverde ne techniquement. crée pas. Valverde ne crée pas. Valverde, c'est plus dans l'intensité et plus dans les courses. C'est plus un box-to-box. Je trouve que voilà, Valverde, moi j'ai du mal à imaginer un avenir du côté du Real Bah, ouais, Madrid pareil. de Moi, Mourinho, même si au poste de latéral droit, pourquoi pas, il pourrait vraiment plaire du coup à Mourinho, parce que vraiment Valverde C'est sur le vrai. côté droit, je pense que c'est typiquement le type de latéral que Mourinho va apprécier. Hein. Je pense à droite. C'est une solution, mais j'imagine pas avec la bagarre Ouais. et tout ça qui puisse rester. Mm. Ah non, non, Bon, c'est. en tout cas, affaire à suivre. Tu sors une vidéo sur lui aujourd'hui. Je pense que j'en Exactement. sortirai une. Si ça se confirme, j'en sortirai une dans les prochains jours. Donc ça, on l'a vu. Et du coup, Mourinho, d'après la Copé, qui veut avoir un ancien joueur comme adjoint au Real Madrid. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette vidéo, qui sera le spécial tout. Alors, j'ai déjà fait un TikTok sur ça, et on va développer sur les différents profils que pourrait être le futur adjoint de Mourinho. Il y a le nom de Tony Kroos qui ressort évidemment. Il était lié à Jürgen Klopp puisque les deux sont amis, ils sont voisins, je crois même du côté de Majorque ou de Minorque. Lui devrait faire son retour au Real Madrid, mais on ne sait pas réellement son poste aujourd'hui. Directeur du football, directeur sportif, adjoint. Est-ce que Tony Kroos, tu le vois plus comme un adjoint de Mourinho ou est-ce que tu le vois plus dans un poste de direction aujourd'hui? Honnêtement, je le vois dans les deux rôles, mais c'est vrai que dans le rôle d'adjoint, pour être ce lien entre les joueurs et l'entraîneur, ça peut être vraiment intéressant. C'est un joueur Mm. qui sera dans tous les cas respecté dans le vestiaire. Pour le coup, là, on parle vraiment d'une très très grosse légende, non seulement du football, mais du Real Madrid. Il a remporté un nombre incalculable de Ligue des Champions, champion du monde. Il a une vraie. Et pourquoi je le vois aussi en tant que numéro 2? Je trouve qu'il a une science tactique. Tu le vois Ouais. souvent commenter les matchs, commenter les résultats, etc. Tu sens que c'est un milieu de terrain, on a tendance à faire ce raccourci-là en disant que les milieux de terrain font généralement des bons entraîneurs. Mais là, pour le coup, on a vraiment quelqu'un qui a l'œil pour la tactique, qui a l'œil Bah, pour c'est un peu comprendre le vrai, jeu. n'empêche. Ancelotti était milieu, Zidane était milieu, Luis Guardiola, Enrique, Arteta sont des milieux, Xabi Alonso Luis était milieu. Luis Enrique était milieu aussi. Non, Ouais, bah, il y a une certaine corrélation entre le fait que tu été milieu de terrain et un bon entraîneur. Donc ouais, je pense que à l'avenir, moi, je vois même Kroos devenir un entraîneur. Donc le voir en tant qu'adjoint dans une tu première me, expérience avec tu Mourinho, m'en- ça peut être intéressant. Hein. tu m'enlèves l'argument, mais bah déjà, il y aurait une espèce de duo d'autorité, que ce soit Mourinho, mais en plus, tu fais venir Kroos qui connaît ce vestiaire-là. C'est-à-dire que ce Ouais, serait ce duo qui commanderait. Il n'y a aucun joueur comme Mbappé, Vini qui viendrait gueuler comme ils le font sur Arbeloa et Xabi Alonso. Là, on est ouais, sûr ouais, d'avoir ouais. un duo d'autorité. Et puis surtout, moi, j'ai toujours une vision à un peu plus long terme, mais je vois Mourinho faire 2 3 ans, si jamais il remporte la Liga, parce que j'ai oublié de te partager, mais c'est où? Là, cette info-là, elle est quand même importante. Si Mourinho gagne une Liga, il a son contrat qui est prolongé automatiquement d'une année supplémentaire. Donc on est sur un contrat de 2 ans qui pourrait être en réalité un contrat de 3 3 ans. ans. Voilà. Et imagine, tu as Mourinho pendant 3 ans. Qu'est-ce qui empêche derrière Kroos de prendre la relève et de bâtir
son expérience comme l'a fait Zidane sur les travaux d'un Mourinho. L'histoire se répéterait par rapport à la décennie 2010-2020, mais c'est une décennie qui nous a finalement réussi. Mourinho a reconstruit le Real après une terre brûlée, après 2 saisons blanches. On est exactement là-dedans. Et ensuite, on a un mec, un pacificateur qui arrive, Ancelotti, Zidane, et eux gagnent avec ce qu'a bâti aussi Mourinho. Donc, moi, j'imagine très bien un scénario comme ça. Donc, si je dois mettre une note, moi, ça serait un 9 sur 10, hein. Ouais, pareil, pareil. Très, Ouais, très hypé par le profil de Kroos, hein. ouais, Kroos, en fait, il complète beaucoup trop de caractéristiques importantes. Je trouve que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a peur de personne. Mbappé, Vini, qui que tu sois, Ouais, il est aujourd'hui. grande gueule un peu, il est grande gueule. Et il est. Mais récemment, il a sorti sa vidéo où en gros il défonce les joueurs du Real. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne où il dit que une saison blanche c'est pas bon, deux c'est inacceptable quand t'es au Real Madrid. Il y Ouais, a cette exigence. il incarne aussi la réussite. Il incarne exactement l'exigence. Il incarne le travail. Il incarne beaucoup de choses, Toni Kroos. C'est pour ça que je vois La en lui rigueur vraiment allemande, hein. la rigueur allemande, la réussite. Et il incarne le triplé du Real Madrid. Non, franchement, Kroos, l'avoir dans un vestiaire, entre guillemets, où il sera vraiment ce lien entre l'entraîneur et les joueurs, ça peut être vraiment pas mal pour le coup. Ok, bon, t'es comme moi, tu mets combien toi? Ouais, je mets 9 sur 10. Ouais, ouais. Ok. Choix numéro 1. Ah mince, alors je me suis trompé. Hop, c'est là. Deuxième profil, Raúl González, entraîneur du Castilla, qui est parti du Castilla, qui lui amènerait encore plus d'autorité. On aurait encore un duo encore plus, tu sais, en mode général. Ouais. Mais là, pour le coup, tu es sûr d'avoir le Real qui tient les médias, enfin en tout cas Mourinho et Raúl qui maîtrisent les médias, qui maîtrisent le vestiaire. Je pense que tactiquement, il serait pas si mauvais puisqu'il a déjà entraîné le Castilla, contrairement à Toni Kroos. Seul bémol, peut-être sa relation avec Florentino Pérez. J'ai du mal à voir Raúl revenir, sachant que on sait que c'est pas un antagoniste à Florentino Pérez, mais Pérez ne l'a jamais eu dans son cœur, ne l'a jamais nommé entraîneur pour des questions de popularité aussi, puisque c'est l'idole absolue, c'est le chouchou du Santiago Bernabéu. T'en penses quoi, toi, du cas Raoul? En fait, le cas Raoul, il est particulier dans le sens où, pour moi, si je pense à la carrière de Raoul, je pense que lui, aujourd'hui, il veut être entraîneur. J'ai du mal à le voir dans un rôle vraiment de second. Ben, il accepterait, je pense. Tu penses, Honnêtement, ouais, je pense qu'il avec accepterait. Mourinho, est-ce que Ouais. ça matcherait aussi les deux? Parce qu'on parle quand même de deux gros égos, de deux grands, de grosses personnalités. Ouais, mais en fait, Être, je pense que Mourinho, aujourd'hui, il veut un ancien joueur pour avoir encore plus de poids et d'autorité dans le vestiaire. Tu fais venir Raoul, je pense. Après, je sais pas, parce que Mourinho a quand même viré Raoul en 2010, donc je sais pas leurs relations entre eux, comment elles sont. ouais, c'est peut-être. En fait, ça pourrait bien fonctionner, mais c'est peut-être un cas où il y aurait quand même pas mal de doutes, beaucoup de questionnements. Maintenant, ça reste un rôle de numéro 2, mais quand même, on sait jamais, hein, ça peut vraiment influer sur un vestiaire, hein. Moi, j'aimerais. Je mettrais 8 sur 10, un petit peu moins que Tony Cross, parce que là, pour le coup, je suis sûr qu'il n'y a aucun joueur qui n'oserait Ouais. lever la voix sur Raoul, parce qu'imagine Mbappé demain, il renvoie chier Raoul publiquement. Je pense que Ah déjà ouais, Raoul, il affiche devant tout le monde, mais demain, il est viré par les médias. Enfin, il se fait défoncer à mort par les ouais. médias. Tu ne touches pas à Raoul. Donc, il y aurait vraiment ouais, ce duo tout puissant qui dirigerait le vestiaire. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de dire oui. Maintenant, est-ce que Raoul pourrait prendre la suite derrière et avoir une véritable légitimité? Peut-être pas, mais moi je pense que ça ferait revenir Raoul au Real Madrid. Et lui, je pense qu'il dirait pas non. Donc moi je mets 8 sur 10, mais j'y crois quand même un peu moins que Tony Cross. Ouais. Troisième profil, le cri-cri. Cristiano Ronaldo. Si. Bon, moi enfin, on va tourner court. Pour moi, c'est 0 sur 10. J'y crois absolument Ouais, pas. pareil, 0 sur 10. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut aller vite sur Ronaldo. Il est encore joueur, il est Ouais. déjà en activité. Ouais, c'est Et je le ça. vois, et je le vois pas déjà, devenir entraîneur. Et encore moins d'être le numéro 2 de Mourinho. Ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais, non, non. je pense on peut aller vite sur ce cas-là. Marcelo. Marcelo dans un rôle différent que Kroos, par exemple, et Raoul, plus dans un rôle de. Lui, pour le coup, vraiment dans l'atmosphère du vestiaire, dans l'ambiance du vestiaire. Je l'imagine plus dans ce rôle-là plutôt que dans un rôle d'autorité. Je le vois vraiment, ce gars qui est proche des joueurs, mais proche plus dans le sens où je suis du côté des joueurs, je suis Hmm. l'ami des joueurs. Je ne le vois pas Ouais, incarner cette autorité. ouais, pareil. Moi, en fait, je le vois pas, je vais te dire. Je le vois plus à la rigueur entraîneur des U13, des U15, Exactement des petits, ouais. des petits, tu vois. Je n'arrive pas à l'imaginer dans un rôle. Et comme tu le dis, ça plairait pas trop à Mourinho d'avoir un adjoint qui fasse trop copain-copain avec les joueurs. Ouais, Donc, c'est ça. Marcelo, je mets 2 sur 10.
Ah J'y ouais, crois pas. pareil. J'y crois pas du tout. J'y, ouais, j'y crois pas. Guti, surprenant, mais Guti, why not? Alors pareil, même cas que Raoul, c'est-à-dire il est parti quand Mourinho arrive en 2010, figure importante du madridisme. Je sais pas s'il a eu déjà des envies de devenir entraîneur ou pas, mais ça le ferait revenir sur le premier plan de la scène. Adjoint de Mourinho, Guti, pareil, je trouve qu'il a pas sa langue dans sa poche. Alors pareil, est-ce que des mecs comme Vini et Mbappé respecteraient une légende, une ancienne légende comme ça? Je Je sais suis pas pas. sûr. Xabi Alonso n'a pas été respecté, et même si Guti est peut-être Ouais, plus de madridisme que Xabi ouais. Alonso, Xabi Alonso est peut-être une plus grande légende que Guti. J'ai du mal En fait, à avoir la cohérence en ouais, fait. ouais, je pense que si tu veux vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs profils, ça reste Kroos, parce que Kroos c'est un joueur qui est récent, donc il Ouais, aurait ce poids dans le vestiaire, et Raoul parce que c'est l'intouchable. Au-delà exactement. de ça, t'as l'impression que ces joueurs-là, ils peuvent respecter personne. Guti, tactiquement, pourrait être intéressant parce que, comme tu l'as dit, c'est un milieu de terrain qui était très bon, qui connaît le milieu de Madrid, qui est Ouais, très bon aussi, exactement. enfin, qui est très connu des médias, donc ça pourrait aussi euh, calmer les incendies quand ça ira mal du côté de Mourinho, quand il y aura, tu sais, des périodes difficiles. Guti, j'ai envie de dire, c'est un 5 ou un 6 sur 10 de mon côté, en tout cas. Ouais, pareil, pour moi, 5, voire même 4 pour moi plutôt. Je tends Ok, plus vers le négatif dans le sens où j'ai du mal à voir, j'ai pas vraiment la vision sur ce duo-là. Je sais pas ce qu'il pourrait réellement apporter que beaucoup d'autres ne pourraient pas en fait, c'est ça. ok. Bon, candidat suivant, Sergio Ramos. Bon, pareil, candidat impossible. Il est propriétaire du FC Séville. Il peut pas être propriétaire de Séville et en même temps Et adjoint de second, Mourinho. Ouais, ouais, c'est. ça n'a aucun sens. Mais pareil. Et puis lui, je le vois pas entraîner du tout en plus, Ramos. Ouais, moi non plus, je le vois pas trop entraîner. Plus businessman pour moi. Ouais, voilà. Et enfin, dernier candidat, peut-être le meilleur, hein, peut-être la surprise. Casillas. Deux hommes qui s'adorent, deux hommes qui ont toujours été très proches. Il n'y a jamais eu d'histoire entre eux. La Voilà, top, c'est. la top avec Mourinho qui redevient l'ami. Bon, strictement impossible. En plus, Impossible. récemment, Eh, il a il a critiqué, hein. déclaré, ouais, il a déclaré qu'il voulait pas de Mourinho et c'est un proche de Riquelme. Ouais, bah ouais, Il fait partie de la candidature de Riquelme, etc. Donc, évidemment, impossible, 0 sur 10. Tu vois ouais. un autre candidat, toi, maintenant qu'on a fait le tour de ces visuels-là? Ah oui, je t'avais parlé d'un candidat. Pour Oui, moi, il y a un oui. candidat qui pourrait être intéressant, portugais aussi, qui a tout gagné au Real Madrid, c'est Pepe. J'ai vu passer le nom. Je me suis dit, bah en vrai, Ah ouais, j'ai pourquoi pas vu, pas. moi. Dans le côté, non, pas dans les informations, mais plutôt quelqu'un qui avait cité Pepe en mode, ça pourrait être intéressant, une opportunité. Moi, je me suis dit, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a gagné avec le Real Madrid, encore récent. Alors tactiquement parlant, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas en termes d'autorité, en termes de lien avec les joueurs, je trouve que ça peut être intéressant. Portugais comme José Mourinho. Non, franchement, c'est pas mon premier choix ni mon deuxième choix, mais je pense que c'est plus haut dans la liste que des Gucci par exemple ou Ouais. bon, les Ronaldo, Casillas évidemment. Mais ouais, j'ai pensé à ce joueur-là. Ça peut être intéressant. Et moi, j'aurais pensé à Modric s'il n'avait pas continué. Parce que Modric, c'est Mourinho qui l'a fait venir. Il y aurait eu vraiment, tu sais, cette filiation par rapport au premier passage. Modric, gros poids dans le vestiaire, joueur le plus titré de l'histoire du Real, admiré de Pérez. On sait qu'à la fin de sa carrière, il va sans doute réintégrer, pardon, l'organigramme du Real Madrid. Alors, je crois qu'il a acheté des parts du côté de Swansea, mais ça l'empêcherait pas, je pense, de. Enfin, Non, je je sais pense pas. pas. Je pense pas. Mais en tout cas, ouais, lui lié à Madrid à tout jamais. Et je pense qu'il reviendra à un moment donné. Donc j'aurais bien vu Modric, mais bon, étant donné qu'il est encore, enfin, sauf s'il arrête après le mondial, hein. Mais je crois pas. J'ai pas vu Je passer pense qu'il d'infos. je pense qu'il va encore jouer un petit peu. Parce que je sais pas si tu avais vu passer l'info. Je vais essayer de te la retrouver, mais ça parlait d'une surprise. Alors, attendez, je vais essayer de te la retrouver. Mais en gros, ça parlait d'une surprise lors de l'arrivée de Mourinho. Voilà, Ah c'est oui, ça. Je vais te le mettre et après on terminera sur ça. Corriere dello Sport, l'arrivée de Mourinho au Real Madrid sera officielle la semaine prochaine et il y aura une petite surprise. Ivan Zazzaroni, directeur de Corriere dello Sport. Donc évidemment, il y a eu plein de rumeurs à ce sujet-là et les premières rumeurs qui sont sorties concernaient justement l'homme qui allait accompagner Mourinho et c'est pour ça qu'on a parlé des adjoints, etc. Et visiblement, ça a été confirmé en Espagne que Mourinho veut faire donc revenir une ancienne légende du côté du Real Madrid. Donc voilà, on a cité tous les noms possibles. Peut-être que c'est un joueur qu'on n'attendra pas non. dont on sera surpris. Mais voilà, moi j'aimerais Tony Cross, j'aimerais pourquoi pas Raoul pour vraiment asseoir l'autorité dans le vestiaire et qu'il n'y ait aucune action possible de la part des joueurs à un moment donné.
Donc voilà. Donnez-nous, les amis, votre spécial tout dans les commentaires. Et puis dès que l'information sera officielle, eh bien, on retournera une vidéo pour analyser ce nom-là. Merci à tous les amis. Merci à toi, Ous. Allez vous Bah, merci à abonner toi encore une à la... fois. Merci, allez vous abonner à la chaîne de Ous. Voilà, là, il est à ça d'avoir les 20 000. Il a besoin de votre force. Vous étiez plus de 300 Merci à les le gars. rejoindre hier. Je veux la même chose aujourd'hui. Merci les amis Merci et on les vous gars. dit à très vite. Ciao, ciao. Salut, ciao.